Préambule, Soupiré pris dans les coulisses, ça recommence. Épisode 2, mais on va rien numéroter. Sofiane ici, Maxime, Troman à ma droite ou à ma gauche. Nilton à ma droite ou à ma gauche, dépendant dans quel référentiel on se trouve. Hey, déjà, l'épisode 2, on est un peu plus... Oui, on a une identité. On est intégré, là. Ouais. Il y a un branding. Je sais toujours pas ce que je fais ici, mais je suis là, ce qu'on m'a dit de venir. T'es là pour lancer Nilton sur les merles. Là. On va faire une intro sur les... Comment va ton oiseau, Nilton? Il y a une stratégie. Sans prendre trop de temps, mais... Incroyable. Là, ils sont pas là, les voisins, mais le gars qui aime beaucoup son char, il est rempli de merde de merde. C'est fou. Le pauvre, lui. Là. Je sais pas si le Dr. Foot va être encore fâché. Ça n'a pas levé, hein, son appel au cancel? Ouais. Non, ça n'a pas levé. C'est sûr que de le dire dans le podcast, s'il vous plaît, quelqu'un veut me cancel. Ça n'a pas levé. Ça. Les merdes de merle m'emmerdent. Il faut le Donc, c'est un merde. C'est un merde. C'est un merde. Ben... Je pense que c'est tranquille. Ouais, mais on peut faire d'autres choses. Il y a les écureuils. C'est mon ange. On est bon. Les on est correct. Mais bon. Toi, Max, quoi de neuf, là? Tu regardes quoi à la télé en ce moment, là? Qu'est-ce que tu fais, là? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? C'est le préambule CCPP. Tu regardes comme émission. Il écoute le hockey. Lui, il regarde le hockey. Non, mais hey, les gars, est-ce que vous avez regardé le documentaire sur les Twin Flames, sur les flammes jumelles sur Netflix? Non. Regardez ça. C'est trois. Une chance t'as dit Netflix parce que quand t'as dit Twin Flame, j'ai fait. Je vous le dis, pendant 3 épisodes, ça va vite. C'est 3 fois 40-50 minutes. Ouais, je pense que j'ai sacré au moins 50 fois. Ma blonde me trouvait lourd. C'est un genre de gourou là, qui se part une secte qui dit qu'il peut trouver la flamme jumelle de n'importe qui. Mais je veux pas donner de punch. C'est juste tellement frustrant. C'est hallucinant. Voilà. Hey, let's go. Tu t'ennuies quand tu reçois pas des photos de Demidov, hein? Ouais, quand mon chum Nilton n'est pas là pour me dire « Pas bon, il n'a pas marqué aujourd'hui, Demidov. » Hey, ce show-là, on a-tu un thème? On a une structure, on a un préambule parce qu'il faut... on a commencé quelque chose. Il faut s'échauffer. Ouais. Oui. On peut même mettre... Et surtout que tout le monde s'y met à faire des préambules. Hein, genre, on est surpris par la caméra. Mais personne ne fait ça encore. Personne ne fait ça. I don't want peace. I want problems, always. Oui, c'est des memes, et des jingles, et plein d'autres choses. Pour en changer, parce qu'on roule les 7 mêmes. Oui, mais si ça marche, notre projet, c'est CPP DLC, je vais essayer d'en découper un ou deux et vous surprendre. C'est bon? En fait, on n'a pas parlé de notre deal hein, en termes de promotion, en termes de partage de revenus. Bingo! Il a parlé d'argent 2 minutes. Avant 3 minutes. Bingo! Il a parlé d'argent et de monétisation avant le 3 minutes. En termes de promotion, quelles sont nos attentes envers DLC? Quelles sont nos attentes DLC envers CCPP? C'est ça les questions de business qu'on veut. DLC a un plan, mais nous, non. Non, mais même pas toi. T'as même pas de plan, Nilton, j'en ai pas. Le seul qui a un plan, c'est Sofiane. T'as des attentes, t'as un plan, tu veux quelque chose. J'ai pas de plan. On a fait une stratégie sans objectif. On a un truc, là, avec des deux logos, mais aucun objectif. On le fait, puis on y va. Okay. Venant du gars qui dit qu'il n'y a pas d'argent et Nilton qui fait ça pour la passion. Parce que moi, la passion, c'est bien. La passion. Alors que c'est l'ego pur à 90% qui fait ça. Mais bon, on parle de monétisation, jingle, puis on y va avec l'émission. C'est et voilà. Jingle. Attends. Les gens ont pas eu le temps de le... On va parler. Attention tout le monde. Sofiane a fait un jingle. Go! Voilà. Il y avait pas d'accent circonflexe dans ton. Et il voulait pas le faire. Donc, il voulait pas. L'OQLF va nous rentrer dedans, là, puis on est fini. Mon petit truc là, pour les logiciels qui veulent pas le faire, tu le fais ailleurs, puis tu copies-colles, puis tu comprends? Au lieu de l'écrire là, tu l'écris ailleurs. Dans Notes, puis là, tu prends oui. Quand ça prend 2 étapes, sauf il débarque. Ouais. C'est un jingle, ça? C'est une marque de commerce. Un t-shirt. Un autre t-shirt. on parle de quoi, messieurs, à part les merles, la monétisation qui est inexistante? On va parler maintenant du match. OK. Là, Montréal a enfin gagné 1-0. Ça fait du bien une victoire contre New York City FC. On s'y attendait pas. New York City FC n'était pas top à discuter, mais Owosso a marqué un but d'anthologie.
En allemand, très piatesque. En allemand, c'est Inacio Piatti. Owusu, c'était exactement le même style de. Sofiane, je vais te dire quelque chose. Là. Je vois déjà les commentaires. Ah, il a comparé Owusu à Piatti. Ouais, mais il y avait la shot à Owusu, le but. Ouais. Les descriptions de but. Man, c'est-tu plate, les descriptions de but, là? Let's go! Il a marqué un but, le fun! Let's go! On peut crier! Gavino, il perdait des games, man. Gavino, il perdait la voix. Il avait 15 ans à la fin de sa description. Il muait en même temps. Au moins, il donnait. J'avais pas raconté, Gavino, quand il a fait des essais pour être descripteur. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais en tout cas, je le dis. Ouais. Non, Sofiane, tu peux t'en aller. Va te chercher. Non, arrête. Il a fait des essais. Il mettait tellement d'énergie pendant ses essais qu'il y avait un studio en ondes à deux murs de gyps. Puis ils sont sortis fâchés en disant « Alors, arrêtez de crier! » Ils pensaient que c'était nous dans la salle des nouvelles qui criaient, mais c'était Gavino dans 2 studios à côté qui donnait de l'énergie dans sa description. Ouais. C'était quand même nice. Il n'a pas été en même temps, je veux dire, on coupe le son parce qu'on parle du retrait de chandail de Carey Price. C'est pas hey, vous avez regardé le match où? RDS ou Apple TV? Quand il y a le choix sur les 2 réseaux, vous l'écoutez où? Moi, RDS, je l'écoute presque plus. Là. J'y vais à fond avec Apple TV. Come on, bro. Ça, pas de zigonnage. Là. Moi, c'est pas une question de préférence. Là. J'ai écouté dimanche le Classico sur RDS parce qu'il était là. C'est cool. Mais MLS, c'est Apple TV, that's it. Moi, j'ai pas le câble et c'est Apple TV. Même si j'avais le choix. Quand j'avais le choix, je faisais... Et maintenant, il y a Apple TV. Ouais. Non, avant, j'avais les 2 pendant une saison. C'était Apple TV parce que c'était plus simple. J'ai pas une boîte de câble, donc c'était RDS Go là, ou RDS Zone, whatever ça s'appelait, le web là. Puis voilà, moi c'est Apple TV. Honnêtement, c'est plus simple. Honnêtement, je me dis je vais me loguer plus tôt pour aller voir le MLS 360. Je sais plus comment ça s'appelle maintenant. J'y vais jamais. Donc mon expérience multiplex MLS avec le panel qui parle pendant les matchs, je suis pas dedans. Donc je suis là pour le match et le son était trop bas. Bon, mais à un moment donné, il était tellement bas qu'il a disparu. Oui. Vous avez fait quoi quand le son a lâché? Vous avez été dans une autre langue? Vous avez juste attendu comme un moment donné, ça va revenir? Au fait, on parle du français, c'est ça? On le film en français? Ouais. Ma blonde m'a dit, il n'y a plus de son, hein, tu le sais? Ouais. T'attends, genre c'est comme ça. Non, moi le volume était bas au début, je n'ai pas réalisé, puis après, j'ai remarqué sur Twitter, puis je dis, deuxième mi-temps, je l'entendais là. Un peu plus. Mais ouais, je suis pas... Max, tu zigonnes d'un à l'autre? Moi, j'avais un match, j'ai fermé mon cell, je sais pas si vous m'avez texté, là, mais mon gars jouait, fait que j'ai tout fermé pour arriver à la maison puis pas avoir le résultat. Puis j'avais pas enregistré sur RDS, fait que j'ai écouté sur Apple TV. Si j'avais fait un texte pour ce match-là, je l'aurais appelé Un prince à New York. Non, t'es pas... c'est original! C'est nouveau, ça! Nouveau concept! Non, please tell me more! Hey, j'en ai même perdu mon écouteur. Wow. Les gars, ils nous entendent pas. On a su qu'ils nous entendent pas. Les Roses soutirent une nulle. Yo, on soutire pas une nulle quand t'es à la maison puis que t'es l'équipe favori, là, puis que ça... Quand c'est 0-0, on soutire à rien partout. Puis t'as vu hier la victoire de la victoire aussi. Ça, on va arrêter. Ça, je vais faire des cancel si je dis quelque chose là-dessus. Ouais, t'es mieux. Non, mais à un moment, les Roses, s'ils font un upset, ça va être genre... les Roses, une épine au pied de ton. Ça, je suis pas capable, man. Pourquoi? Moi, j'aime ça. Je suis comme. Je sais que le crew RDS, là, c'est leur fun de faire des jeux de mots, tout ça. Moi, c'est cool. Okay. Non, il y a ça, puis aussi, à l'époque, il y avait ce préambule-là fait après le jingle est terrible. À Radio-Canada, il y avait un langage Radio-Canada, une intonation. RDS Sport 30, là. Tout le monde parle pareil. OK, pourquoi on parle d'eux déjà? Ouais, on s'est perdu où? Il me semble qu'on s'est fait un plan, il y avait 3 sujets. Ouais, mais... Okay. comme tout coach qui fait quand il veut resserrer les lignes, il dit ça au milieu de terrain. Hey, on resserre les lignes. Hein? L'espace entre les lignes, on resserre ça. Trop d'espace entre le milieu de terrain et ma défense. Victoire, Prince Owusu. Je ne sais pas si Pépé réagit sur le match, là, mais c'est une réaction. OK. Votre feeling, là. Et c'est la dernière fois que j'anime. Là, j'ai lancé la question, puis le reste du show, là, c'est moi qui réponds aux questions. Allez-y. C'est moi qui vais animer après. Non, mais c'est simple. C'est quoi ta question? Réagis au match. Non, mais moi, ce que j'aime, c'est qu'on... Pas call out, mais je veux dire, on a fait un show sur Prince Owusu qui était foutu. Puis le match d'après, il nous marque un but d'anthologie.
J'ai une idée, là. J'ai une idée pour le prochain show. je vais me détacher de cet amalgame, je suis d'accord. Il a toujours été sur ça. Mais je disais, l'action sur laquelle c'est fustigé, on a fait un sorte de Benny Hill show sur lui où c'était un peu rigolo. En ce n'était pas indicatif de sa performance en général. Mais est-ce qu'il y a un problème qu'il ne marque pas? Oui, c'est grave, avec un XG de 4-5, whatever it is. Donc, il devrait marquer au moins 3-4 buts de sa saison déjà. Oui, est-ce qu'il est maladroit? Oui. Est-ce que c'est un buteur né? Non. Mais on savait qu'il avait un manque de confiance. Et ça prouve aussi qu'il y a une sorte un mental très fort, déjà, mental très fort. Des joueurs qui ont passé par le club n'ont pas le même mental qu'il a. Et je ne parle pas d'un grand attaquant, je parle juste, j'essaie d'évaluer ce que je vois. Le mental de Owusu est très fort. Physiquement, il est encore top. Il est important dans l'entrejeu. Ça, c'est un bon point. Hein. Physiquement, on a tellement de problèmes avec des gars qui accumulent des minutes. Lui, il les a donné toutes les minutes. Il donne. Donc maintenant dans le match, il aurait pu marquer un peu plus contre New York City FC. Moi, il ne me dérange pas tant que ça. Puis en plus, on le disait très tôt dès les premiers matchs, on a hâte de voir Vrioni Owusu. Parce qu'Owusu, on sait qu'il ne va pas marquer 12-15 buts, même 10, peut-être, on ne sait jamais. Donc, on les voir ensemble, c'est faisable parce qu'il est compatible. Il aime manier le ballon, il aime lancer des passes en profondeur. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là, mais c'est quand tout ne repose pas sur lui, il est meilleur. Ça ne peut pas être ton attaquant numéro 9. Ça ne peut pas être le gars qui marque le plus de buts. Si Owusu est celui qui a marqué le plus de buts dans ton équipe, tu ne feras pas les séries et ça ne va pas bien. Oui, mais moi, je suis d'accord. Ce n'est pas de sa faute. C'est la faute du staff technique qui aurait dû... Mais avec Vrioni, c'était cool. On est tous d'accord? Le Vrioni Owusu est encourageant. Le 4-4-2 est encourageant. Il y a du talent. Plus je regarde aller Vrioni, plus je fais ça peut être le fun. Oh, moi, j'aime ce style de joueur-là. Tête baissée, attaquant, il s'en fout du reste. Lui, il est là pour marquer, mais il faut quelqu'un avec lui. Comme Owusu. Owusu tout seul, Vrioni tout seul, je ne suis pas convaincu. Ouais. Les deux ensemble. Moi, dans le fond, je me dis. Mais même Vrioni. Pourquoi Laurent Courtois ne l'a pas combiné avec un attaquant Owusu en début de saison? T'sais? Pourquoi il s'est ostiné à avoir. Mais il n'avait pas accès à Vrioni, puis les autres, ils ne jouent pas, même sous Donadel. Mais il faisait jouer Clark en deuxième attaquant parfois sur la même ligne. Ouais, mais c'est pas un attaquant. Oui, non, je suis d'accord. Hey, sur le match, j'ai quelques points, d'accord ou pas. Chance de série, on est passé d'1% à 2% nos playoffs encore. Ça ne change rien. Je dis, c'est pas une victoire qui ne change rien. Non, ça perd non plus. Non. On oublie ça. Non, je pense pas. Non. C'est fini. OK, super spectacle. Moi, je m'attendais à un match laid sur le terrain du NYCFC, comme c'est souvent le cas. Puis j'ai l'impression qu'on a accepté de ne pas avoir la possession de balle. J'ai l'impression qu'on y allait tellement en contre-attaque que le jeu était ouvert des deux côtés. Puis ça a donné des chances de marquer des deux côtés. C'est-tu moi qui étais rêveur ou j'ai apprécié le spectacle samedi soir? Mais tu sais, avant, l'Impact jouait comme ça. Avant, les années de Biello, c'était contre-attaque assumée. C'était pas un problème. Et même Chalibom. Mais on peut voir, dès que le jeu est ouvert, ça arrange Montréal. Mais en même temps, ça va exposer le milieu de terrain à la défense. C'est un peu le choix. On l'a vu avec Courtois, contre DC United, contre Atlanta, où c'était on défend quand on peut, puis on y va all-in. Et je pense que dès que c'est ouvert, pour la plupart des clubs, en MLS, je pense que c'est bien. Il y a de la vitesse. Le milieu de terrain, vraiment, il y a une certaine profondeur dans le sens, les joueurs qui rentrent, au début ça fait peur, maintenant après 12 matchs, on a moins peur. L'Autori, il dérange moins. Saliba, on a moins de critiques sur lui, même si on a des attentes. On se dit, Petrasso est devenu nul, là, genre, c'est un bon titulaire, là, pour le moment. Tu sais. À un moment, il faut voir un peu le flux des matchs et des joueurs. Moi, je trouve ça intéressant. Maintenant, Donadel, je le vois un peu comme un vieux routier italien. Lui, c'est son football des années 2000, 90-2000, il le met, il le caque, c'est ça qu'il connaît. Et puis, il est vraiment dans le pragmatisme. Moi, je vois du pragmatisme pur et dur. Il y a un certain dogmatisme des coachs jeunes, un peu à la Courtois et à Nancy, où genre j'ai mon style, j'ai ce que je recherche. Maintenant, il aime avoir le ballon. Ça ne le dérange pas de ne pas avoir le ballon. Il n'en fait pas une obsession comme Nancy le ferait. Genre, non, je veux le ballon jouer comme ça parce que l'équipe a été mise en place comme ça. Donadel dit, c'est une équipe qui est un peu patchée. Je peux me débrouiller à ce que j'ai. C'est un peu mon feeling par rapport à ça, mais je trouve ça intéressant. Il y a eu de Neil, c'était intéressant, mais maintenant on se dit, Neil, c'est Campbell il y a 2 ans. Genre, OK, il faut qu'il prenne du temps, il faut qu'il s'adapte, etc. C'est plusieurs joueurs que j'ai trouvé intéressants, d'autres, on verra. OK, je termine sur le match. Jalen Neal, tu fais quoi cette semaine avec lui? Tu as 2 matchs. Finalement, ça va être un 3 matchs en 8 jours. Tu fais quoi avec Jalen Neal?
qui vient de te donner un gros match, mais là, tu as Campbell qui devrait être apte à revenir. Tu fais-tu jouer Neal? Non, le banc. Là. Pour une fois qu'on a 4 défenseurs centraux puis on a 3 matchs en 10 jours. Let's go. Vas-y avec Campbell et Alvarez. Le banc. Attends une minute. Puis Waterman? Je veux dire, tout le monde. Non, mais c'est le problème. Là, on a 4 défenseurs en santé. Ouais, on a 2 matchs qui s'en viennent. On a 4 défenseurs qui se comparent, à part Campbell qui est à part et qui est top. Tu peux établir cette rotation. Tu as ces joueurs-là. Go, garde les frais. C'est parfait. Là. Le problème. Donc, on recommence Bougaï. Mais c'est mercredi. Je veux dire. Puis après, il y a Toronto. Tu peux aller avec 2 autres défenseurs centraux aussi. Mais tu as loadé manager, load management, Campbell. Tu peux pas lui donner 2 fois 90 minutes. Je veux dire, la semaine passée, il ne s'entraînait pas. Il n'a pas voyagé. Un défenseur central, c'est moins pire, là, mais tu sais, que tu peux y aller maintenant avec 2 autres défenseurs centraux. Ouais, mais c'est qui? Ben, là, Max, c'est dire, donne des noms. Là. Mais moi, mercredi? Mercredi, j'y vais avec Alvarez et Campbell. Puis rendu samedi, tu peux retourner avec Campbell, Waterman, ou peut-être un 45 minutes ou un 60 minutes. Les défenseurs centraux, ça va dépendre comment le match se déroule. Tu n'as pas besoin de rouler tant que ça. Ouais, et puis Neal, on verra comment il récupère, comment ils sont après son premier match, là, son premier long match. C'est cool, je vais pouvoir le voir cette semaine à l'entrée. Ah non, c'est vrai, ils sont tous à huis clos. Je pensais que c'était avant que ça allait être huis clos. 15 minutes, tu avais over-under 15, ça a pris ça. Moi, j'ai un point que ça a été un peu oublié parce que ça s'est passé rapidement dans le match. Il y a une grosse différence dans ce match-là qui fait en sorte qu'on gagne. Êtes-vous capable de le noter? Le game changer qui... Ah, cette fois-ci, ça a été différent, donc on a pu sortir avec un résultat. La sortie de Sirois? Ouais. Cette séquence-là, c'est encore un cafouillage et Sirois sauve le truc. Ouais. Si on se prend un but là, c'est fini. Là. Mentalement, on est encore affecté. Ouais. Sirois, dans les sorties, comme ça, du 1 contre 1, là, attaquer quelqu'un au pied, il est un des tops. Là. Il prend des décisions rapidement, puis régulièrement, c'est la bonne. T'sais, ce qu'on lui blâme comme situation, c'est les coups de pied arrêtés, les centres, des trucs comme ça. S'il peut avoir cette même confiance pour les sorties de balles, là. Mais c'était quoi ta question, sauf sur Sirois? Il me semble que tu as tweeté quelque chose. Là, oui, j'avais dit, tu m'avais expliqué le timing qui n'était pas bon, puis tu avais raison. J'avais demandé, j'aimerais bien que vous me dites quelles sont vos attentes exactes envers Jonathan Sirois. Lire sans juger, parce que c'est comme Waterman. Super, wow, MLS, 800 000, donnez-lui le tag d'épée si vous voulez, j'exagère. Après, genre, nul. Sirois, il ne peut pas arrêter un ballon. Laisse-moi finir, là. À l'audio, ils vont rien comprendre. On s'interrompt, là, c'est catastrophique. Oh, la merde. Excuse-moi. Tu sais, les montagnes russes, il faut un peu arrêter à chaque fois. À moins que les joueurs eux-mêmes font des performances aux montagnes russes régulièrement. Sirois, il faut juste m'expliquer quelles sont vos attentes. Moi, je trouve que c'est un bon gardien à MLS. Parce qu'il est canadien, montréalais. J'ai une question avant toi. Avant de pouvoir répondre, je veux un contexte. C'est quoi le contexte? Les attentes là, pour ton gardien, cette équipe-là, c'est quoi tu vises avec cette équipe-là? Tu veux quoi exactement? Une équipe plaisante, playoff, championne? C'est quoi? Non, mais c'est un gardien de but, c'est un poste assez clair. Là, genre, soit tu joues avec les pieds, soit tu ne sais pas jouer avec les pieds en 2025. Pour le reste... OK, toi, c'est beaucoup plus technique dans son profil. Oui, c'est quoi vos attentes? Genre, est-ce qu'il est très bon? Vous le trouvez moyen? Il ne fait pas les bons arrêts? Parce qu'une fois, je n'arrive pas les arrêts clés. Quand on en fait, on n'en parle pas assez. Quand son jeu au pied s'améliore, on ne le dit pas. Mais quand il fait une erreur, ça arrive parce que ce n'est pas malhonneur. On nous le dit tout le temps. Je comprends que l'être humain va voir le négatif rapidement et faire un focus dessus. À un moment donné, moi, j'aimerais juste que les gens s'expriment. Je vous repose la question à chaque semaine. Quelles sont vos attentes exactes quand on va Jonathan Sirois? Mais je te pose une question, Sof. Est-ce que Jonathan Sirois peut avoir les mêmes attentes qu'envers notre meilleur milieu de terrain? Mettons, Saliba, les attentes, c'est qu'il domine le match et qu'il soit vendu. Souvent, est-ce qu'on peut avoir des attentes qu'un jour, on vendra Jonathan Sirois? Est-ce qu'il y a ce potentiel-là? Il n'a pas ce cachet. Quoique, honnêtement, si ce n'est pas quelques bourdes apparemment, Glossada, un peu, il a eu des bourdes, là, je pense qu'il aurait été un peu plus en vue. Mais honnêtement, même si je pense qu'elle passe pas français, mais honnêtement, il est canadien. C'est pas comme s'il domine nécessairement. Il y a des joueurs. Personne n'a des attentes extraordinaires. S'il veut sortir de la MLS, il faut qu'il passe d'un gardien. Présentement, c'est un gardien. Il y a eu quelques passages un peu avides, là, mais c'est un gardien qui ne coûte pas de but. Déjà, c'est beaucoup. Un gardien qui ne fait pas des grosses erreurs et qui nous coûte des buts. Ça, c'est un gardien habituellement qui est présent dans une équipe qui peut faire les playoffs en MLS.
Mais là, s'il veut sortir de la MLS, puis aspirer comme les autres, là, comme Koné, comme Alistair, tout ça, là, il doit faire gagner des games. Donc, lui, pour comment il fait gagner des games, c'est des situations comme en fin de semaine. Il sauve clairement un but. Mais s'il sauve des buts comme ça, clairement, là, Montréal ne devient pas une équipe qui fait les playoffs, c'est une équipe qui gagne en playoffs. Une fois qu'il gagne en playoffs, là, il peut. C'est cool comme scénario, mais je veux dire, c'est quoi nos attentes? Il n'est pas trop tard au niveau de l'âge. Je pense qu'on a toutes les mêmes attentes envers Jonathan Sirois, c'est-à-dire que c'est un gardien de but, à mon avis, un gardien de but titulaire dans une équipe MLS qui est dans la moyenne, je pense. Il est dans la moyenne des gardiens. Dans des stats, en termes de clean sheet et de arrêt, il était pas mal dans le top 10, là, même top 5 en arrêt l'an dernier. C'est ça ce que. Là, je vais faire un débat sur les stats. Elle est bonne. Non, mais elle est bonne. Oui, mais c'est pour que. Mais je sais, je suis bon. No joke, là. I know what I'm talking about. Je te disais, qu'est-ce que je te jure. Je ne peux pas donner de love à Sofiane. Si personne va me donner des compliments, il faut que je donne moi-même. C'est ça la vie. Exact. T'es beau. Ma question, elle est bonne parce que je trouve qu'il y a une différence de perception entre ce qu'on voit, puis on voit les bourdes, on voit les erreurs et ce que les statistiques disent. Maintenant, il faut mettre du contexte aux stats, le nombre d'arrêts, le nombre de jeux blancs, de clean sheet, etc. C'est un peu par rapport à ça. Maintenant, s'il veut aller dans les Europes, un gardien de but, tu as juste un titulaire par match, tu en as 2 dans l'effectif, c'est très difficile. Il faut que tu sois vraiment identifié rapidement ou que tu aies des propriétaires, je sais pas moi, propriétaire de Chelsea qui a pris le gardien de Chicago. Là. OK, il est peut-être bon, mais ça n'a pas marché. Donc, moi, c'est juste par rapport aux attentes parce que certains m'ont dit sur Twitter c'est un bon deuxième gardien à malaise. On le dit, il fait les bons arrêts au bon moment, mais tentant les moments simples, il fait des bourdes. Sur les coups francs, c'est pas nécessairement top. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'on ne sait pas comment évaluer un gardien. On a juste pris Sirois par défaut. On disait on va évaluer quelques actions spécifiques, puis on va rendre ça plus gros que ça a besoin de l'être. C'est un peu mon avis sur ça. Je pose la question pour essayer d'accumuler des commentaires et éventuellement peut-être faire une analyse quantitative intéressante. C'est un peu ça mon deal par rapport à lui. Je trouve ça intéressant. Et oui, Marc, je sais que je suis bon. Joey là? 22 minutes? Joey? Imagine si on avait quelque chose là pour faire une transition. Non. on a rien. Imagine si on avait quelque chose. Je remettrais le thème de départ. C'est tellement court que ça fait une transition. OK, on va le faire. Transition. Let's go! OK. C'est quoi le sujet principal? Apprenez-moi des... Après beaucoup de minutes. Je parlais avec des gens, en fait, ça fait 2 semaines. Puis j'ai sorti la semaine dernière qu'il y avait un congédiement. Il y avait eu un congédiement il y a quelques semaines d'une directrice chez le CF Montréal. Et pourquoi j'avais sorti ça? C'est qu'on m'a dit Joey va être de retour cet été et il y a des trucs qu'il n'aime pas à l'intérieur de l'organisation. Puis que sa sortie à la radio, télé, en tout cas aux médias, quand il y a médias montréalais en italien, c'était pas je vais vendre le club, puis je me fous de ce club-là, puis etc. Mm-hmm. Quand il a dit il y a moins de passion à l'interne, puis quand il a dit je me suis éloigné, puis c'était ma réflexion a priori quand j'ai entendu les extraits. Joey veut revenir, puis Joey veut faire des moves dans cette équipe-là. Oui, probablement au niveau sportif, mais plus que ça. Il y a des trucs qui le dérangent dans cette organisation-là. Et moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'au mois de juin, fin mai, début juin, puis ça correspond avec la fin de saison de Bologne, mais il va être de retour à Montréal, puis on va le voir au stade. Il ne se cachera pas. Et il y a des trucs qu'il va faire aussi au centre Nutrilait ou avec ses fils ou avec l'effectif. Donc, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Joey va être de retour, contrairement à d'autres années où il revenait très, très peu durant l'été. Cet été devrait être très présent, donc je trouve ça le fun. Oui, monsieur Benzaza. On dirait qu'on est dans Teams, mais on n'a pas l'emoji de la main. Ouais. Ouais. Moi, peut-être tu as les mêmes infos. Moi, on m'avait dit il y a quelques semaines, puis je m'en foutais un peu pour être honnête, peut-être j'aurais dû le dire, mais tout le monde le sait déjà. C'est que Joey Saputo n'est pas très content du désintérêt par rapport à du côté médiatique autour du club. Ouais. Ça le fâche. Maintenant, c'est waouh, quelle révélation. Mais c'est l'équivalent du manque de buzz quand il y avait eu la Ligue des Champions. Exactement, il va refaire le même speech. Donc, ça rejoint un peu ce que tu dis par rapport au feeling, pourquoi il voudrait revenir. Mais ce que je trouve fascinant, parce que tu parles de l'entrevue là en italien, là, quelque part à Montréal. Je me dis, et je fais pas ça pour blaguer, là. C'est presque une blague aussi, mais
Encore une fois, c'est comme si c'était quelqu'un qui a été banni du club et qui veut revenir. Ah, j'ai été banni, je veux revenir chez moi, je suis un réfugié politique. Genre. Il a un peu dit, Soph. Il a dit on m'a demandé de quitter la direction, la présidence. Ouais, on ne voulait plus de moi. On a fait un sondage interne, on voulait qu'on quitte. Ouais. J'ai quitté. Et là, quand je vois ce club-là, je ne le reconnais plus. À peu près. Oui, mais est-ce qu'il a dit qu'en juillet, quand Bologne n'a pas de saison, il a fait quelque chose de pas bien en juillet 2022 ou c'est 2023, importe peu, contre Kansas City, où supposément il est parti au vestiaire pour parler à Nancy et au staff. C'est Boulon là, qui paye. C'est ça, donc quand il est disponible, quand Bologne n'est pas là, bah, c'est la saison, c'est la grande saison à MLS pour Montréal. Donc, moi, je suis tout autant confus quand tu as parlé du retour. Ok, il retourne parce qu'il a pris une place et il est parti en arrière-plan. La première question que je demande, par qui? Qui lui a demandé? De partir ou de revenir? Non, de partir. Les gens du board, c'est-à-dire sa famille, les administrateurs, Gabriel Gervais. Les partisans mettaient de la pression. Je pense que c'est partout. Moi, je challenge sur ça. Les partisans, il faut arrêter avec ça. OK, toi, tu penses qu'ils s'en foutent des partisans? Je pense que les 500 supporters... tu penses que les 500 groupes de supporters, le collectif et ou 1000 entre le collectif et 1642 influencent la décision d'un milliardaire, d'une famille milliardaire de dire, tu sais quoi, je vais me retirer du club parce que ça me fait mal. Mais réponds à la question honnêtement. La réponse crue, c'est non, mais elle en fait un peu partie parce que quand les gens critiquent, OK, mettons, tu as les supporters, les gens qui vont au stade ou qui écoutent le match disent ça, ça se rend aux oreilles des gens influents, mettons le boss de TVA, le boss de RDS, Québécois. Eux, ils n'ont pas cette réaction-là, mais ils se font alimenter par ce discours-là et les personnes d'influence vont finir par envoyer ce message-là à Joey. Mais Milton, ce que tu dis demande beaucoup plus de preuves que ce que je dis. Ce que tu me dis, c'est cool, mais il faut vraiment que tu me donnes des preuves. Moi, ce que j'implique un peu, je dis en implicite, je me dis, c'est vraiment... Honnêtement, je serais choqué que ça arrive. En tout cas, je ne veux pas faire trop d'orthographe. Non, mais il fallait... Essaye de revenir en arrière, là. Qu'est-ce qui se disait dans les médias, dans les shows de télé, les shows de radio? Ils disaient, Joey, quand il parle, c'est dangereux, c'est le fun, mais des fois... Oui, mais ça venait... Mais hindsight 2020, ça venait de personnes qui ne connaissaient rien à la culture foot aussi, là. C'est le problème aussi. mais c'est ça, mais c'est ce qu'on dit. Mais c'est ceux qui influencent, malheureusement. Il n'y en a pas assez, là. Un grand philosophe qui m'a dit ça, et je vais le nommer, que je ne vais pas nommer, il m'a dit, heureusement que c'est un Italien qui est propriétaire du club. Oui. C'est juste un Italien, un Algérien, un Marocain, un Haïtien qui ne peut pas être propriétaire d'un club de foot ici à Montréal. Ouais. Mais les gars, sinon ça aurait fini... Vas-y, Max. Non, mais quand il est parti, retourner à l'époque, c'était lourd. Puis, il y avait deux choix, soit qu'il continuait, ou pas qu'il abandonnait, mais il y a eu je ne sais pas, c'est une intelligence émotionnelle, c'est une vision, c'est des couilles. Je ne sais pas comment une fatigue, peut-être. Une fatigue, peut-être une et aussi que peut-être que Bologne demandait beaucoup de son temps et charge mentale. C'est correct. Oui, puis ça donnait bien, mais il l'a essayé, il a donné... Moi, ce qu'on m'a raconté il y a quelques minutes à peine, c'est que quand il est parti... les années Kevin Gilmore, il s'est vraiment éloigné. Mais vraiment. Là, il aurait capoté. Je pense qu'il était battu avec. Et c'est peut-être ça. Je pense qu'il parle de cette époque surtout, dans l'entrevue. Et que quand il a passé le flambeau à Gabriel Gervais pour vraiment gérer la business, avec le plan que ses fils allaient venir dans un futur très proche, moi, c'est parfait. Moi, le seul truc que je trouve un peu. Que je m'assurais qu'on répète et on répète, c'est que c'est pas comme s'il n'était pas dans les décisions depuis qu'il est parti. C'est pas comme mais attends. Oui, mais c'est parce que tu viens de dire quelque chose, mais continue. Mais c'est plus ça, c'est plus il a influencé le club. De Wilfred Nancy à comment il venait travailler, à comment Gabriel Gervais travaille en ce moment, il influence le club, clairement. Il n'est pas dans le day-to-day. Là, ce que tu dis, Maxime, va dans le day-to-day un peu méta. Il ne va pas dire quel type de hot dog il va avoir dans la concession. Mais peut-être que ça va être du day-to-day avec un chèque. Là. Ça, c'est... Quand Joey arrive, il arrive avec un chèque. Oui, OK, cool, possible. Mais j'aimerais juste que... Mais il y avait... Parce que tout le monde l'a dit. Même les autres médias qui ne parlent jamais de foot, ils disent Joey était quand même présent dans le club. Oui, mais il était présent, mais ils ont changé la fonction de faire. C'est ça que je veux dire. Il y avait une fonction de faire avec le board puis les décisions avant Kevin Gilmore. Ils ont modifié cette façon de faire-là et de prendre les décisions et d'amener les nouvelles au board avec Kevin Gilmore. Et depuis que Gabriel Gervais est là, ils sont retournés à une ancienne façon de faire. Les décisions se prennent
pas comme avec Kevin Gilmore. Oui, Joey est plus présent depuis quelques mois, quelques années, mais il s'est effacé pendant longtemps. Et là, il veut être encore plus présent cet été. Il ne veut pas tasser Gabriel Gervais. Il veut revenir comme proprio présent sur le terrain. Mais Maxime, ce qui me dérange, c'est qu'il il veut être plus présent. Mais il était absent comment? Parce que, et je suis d'accord sur le 90% de tes propos par rapport à qui va être présent, je suis d'accord. Mais tu as un 10% qui me fait dire, on va dire les choses. Ouais. Ben, Tony l'a dit dans son show. Truc de contrat avec Laurent Courtois. Il y avait un hic avec, pour qu'il signe ou pas. OK? Ça, c'est pas Gabriel Gervais qui a dit ça tout seul. Deuxième point, le terrain d'entraînement Columbus qui n'était pas disponible pour Wilfred Nancy à son retour. Non, mais on dit les choses, hein, mais c'est ça. La chicane dont tu parlais contre Kansas City. Kansas City. À un moment, moi, je suis à l'extérieur. On me dit genre, OK, il n'est plus là, mais il faisait partie de décisions assez importantes qui auraient pu influencer le club de façon médiatique, négative, de façon négative. Je me dis, on parle de quoi exactement? Il est parti où? Donc, moi, ce que je pense que ça veut dire, c'est que Joey ne sera plus dans les coulisses en train d'influencer toutes les décisions qui sont prises ou même donner son aval ou pas. Là, présentement, ce que Max, tu me dis, c'est que Joey va se mettre à l'avant-plan. On va voir Joey. Il va être aux entraînements. On va le voir sur le bord du terrain. Il va être à côté lors des signatures au lieu d'avoir... Il va avoir une clarté sur l'implication de Joey à partir de cet été? Bonne question. Je ne suis pas sûr qu'on va voir tout ça. Mais moi, je pense qu'au lieu de simplement agir de façon sporadique sur les, tu sais, comme, mettons, le terrain de Columbus, peut-être que Joey n'avait pas parlé à personne pendant 2-3 semaines, ou, tu sais, puis là, à un moment donné, il arrive sur un coup de tête, puis pas il disparaît, mais il est beaucoup. Moi, je pense que cet été, on va le voir plus présent. Il y a des trucs à l'intérieur de l'organisation qui ne semblent pas lui plaire. Et au lieu de rester loin et regarder ça, je pense qu'il va faire des moves pour que ça change. Je ne sais pas si c'est le marketing, je ne sais pas si c'est les coms, je ne sais pas si c'est les ventes, n'importe quoi. Le sporting, le scouting, ça peut être n'importe quoi. Mais il ne sera pas juste le gars qui réagit. Mais ce qu'on m'a dit, là, il réagit émotivement de temps en temps et qui est au board. Puis le board, ce n'est pas beaucoup de monde. C'est Joey, c'est Lino Junior. Je pense qu'il y a un conseiller de Joey. Gabriel, il est dessus, mais je ne sais pas si il n'y a pas un autre membre de la famille ou une belle-sœur ou... Il y a beaucoup d'informations qui disent que la sœur des Saputo est dans le board. Je ne suis pas convaincu, vraiment. Mais un board, c'est pas nécessairement que tu vas dire que le club va acheter Piatti ou pas. Là. C'est juste c'est des décisions stratégiques. Des décisions d'entreprise. Là. Ouais. Mais, OK, donc... Ok, je suis un peu confus. Je comprends, mais juste que j'ai de voir concrètement ça ressemble à quoi de plus. Mais imaginez le scénario. Ah oui, j'ai trouvé ma question, parce que moi j'avais une question. Est-ce que tu as des infos, Max, qui viendraient tout seul ou il sera accompagné de quelqu'un? J'ai pas cette info-là. Moi, puis je fais juste le répéter comment c'est venu. C'est quand on m'a appris un premier congédiement, on m'a dit que ça pourrait ne pas être le dernier parce que Joey, il n'a pas aimé des choses. Il revient en juin. Puis il y a des trucs. Quand tu dis qu'il n'aime pas des trucs, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Il n'aime pas la communication, il n'aime pas les partenariats, il n'aime pas. Clairement, il n'aime pas les résultats. Il n'aime pas les résultats par rapport au budget. On est tous d'accord. Joey. Non, mais genre, il n'y a rien découvert là. Non, mais Joey, il voit les dépenses, il voit les résultats. Je dis. OK, ça ne marche pas. Puis, ça fait 4-5 ans que je vous laisse un peu, entre guillemets. Puis, c'est à moi de revenir. Vas-y, Max. Moi, je suis l'équipe. Je suis dans l'équipe, dans les bureaux. Je suis stressé parce que Joey, il arrive de Bologne. Non, mais beaucoup plus que d'habitude parce qu'il arrive de Bologne où il y a des résultats sur le terrain. Ça se peut que dans un mois, il revienne au pays en tant que participant à la Ligue des champions, gagnant de la Coupe Italia. Puis peut-être qu'il va avoir vendu 2 gars à 50-60 millions. Est-ce que tu sais s'il a encore sa rame-cul? Parce qu'il est en dehors depuis longtemps, il va revenir à sa carte d'assurance. Ensuite, ces affaires-là, au niveau des partenaires commerciaux aussi, là, il a vu comment ça roule aussi du côté de Bologne, là, au niveau des partenariats. Ça se peut, quand il arrive ici, il va poser des questions. Là. Comment ça se fait qu'on est encore dans les derniers en termes de revenus? Donc, tu Je me demande s'il va aller au-delà du sportif. Donc, est-ce que tu penses que ces choses-là ne l'intéressaient pas avant, ou il ne prenait pas le temps, ou n'avait pas le temps, ou il le faisait par Zoom avec Gabriel Gervais pour essayer de trouver des solutions? Non, mais peut-être que là, il arrive avec beaucoup plus de concret. Oui, mais les partenariats, ils sont confirmés avec le board. Ils ne se font pas tout seuls, je présume. Non, mais moi, je pense que la confirmation, c'est de les trouver, ces partenariats-là. Mais quand tout est en croissance,
tu te poses moins de questions. Tu sais, l'année passée, il y a eu Lionel Messi, les abonnés de saison ont augmenté, tu sais, les abonnements, les revenus au stade, ça a augmenté. C'est comme quand les trucs sont en croissance, tu es moins stressé. Cette année, pour X, Y, Z raison, les trucs baissent, les revenus baissent, les assistances baissent. C'est pas drastique. Je ne suis pas en train de dire que c'est capoté. Partout en MLS, c'est comme ça, là, présentement. Oui, mais c'est sûr que lui... Je ne sais pas pourquoi. Quand ça baisse, c'est sûr que lui, il est plus sollicité là, à l'intérieur de lui. C'est sûr qu'il doit dire moi, je vais revenir ici. Puis il y a d'autres trucs. Là. Ce club-là... Ouais. Ce club, vous en avez parlé avec Gabriel Gervais, super podcast, by the way, vendredi. Juste Nilton, parce que quand je donne trop d'amour à Sof, ça finit mal. Il y avait un podcast avec Gabriel Gervais? Oui, on a parlé de Gervais. OK. Mais... T'inquiète, il t'a pas blackout, il était pas là. Mais il y a quand même des trucs... Il y a des trucs à l'interne dans ce club-là qui pourraient être faits vraiment mieux. Tu sais, il y a du cross-marketing... on le sait que le public... Tu sais, il y a deux choses. Le public foot... Mais c'est pas le bon timing pour faire du cross-marketing avec Bologne. Là. Tu fais quelque chose avec Bologne. Non, c'est pas ça. Je parle 0-0. Okay. Je parle du marché québécois. Tu as deux choses. Tu as ton vrai marketing à tes vrais fans de foot qu'il faut améliorer. Là. Je veux dire, Alger Escobar est arrivé. Tu as des publications à 2, 3, 4, 5 000 likes sur les réseaux sociaux parce qu'il est guatémaltèque. Puis là, je veux dire, il faut que tu parles à tes gens de foot là, plus. Mais l'autre truc, le cross-marketing, aller... Piet qui était dans une revue qui est diffusée à tout le monde. Je veux dire, je veux voir du monde, à tout le monde en parle. Je veux voir du monde à Radio-Canada, pas dans les émissions sportives. Je veux voir du monde à RDS+. Je veux voir... Il faut que quelqu'un à l'intérieur de ce club-là envoie son stock. Tu sais, moi, je faisais de la musique, on n'était pas ultra populaire. Quand on a engagé des relations de presse, ces gens-là travaillaient pour nous convaincre des gens de nous recevoir. Mais je pense qu'à l'Impact, il faut qu'ils commencent à convaincre des gens de recevoir les joueurs, le coach et mais ils l'ont pas fait. À un moment, ils l'ont fait au renouveau avec Gabriel Gervais. Ils n'étaient pas à la semaine des 7 juillet, là? Il y avait Gervais, Piet, comment ça s'appelle? La semaine des... Je sais pas, mais s'ils l'ont fait une fois, il y a 3 ans. Oh, mais non, mais il y avait un mode renouvellement. Non, ils l'ont fait pendant la première année avec Gervais ou genre... OK, on fait un rebranding. Il faut un déclencheur. Là, présentement, dans un marasme, on a besoin d'un déclencheur. C'est quoi le déclencheur? OK, mais OK. Parce que, OK. Tu sais, là, présentement, là, tu t'envoies ton dossier, là, CF Montréal, à bonsoir, la semaine n'est pas finie, je sais pas trop. Némette, OK? Ça leur tente pas. C'est associé à du drama, puis oui, mais on a besoin de déclencheurs. Le dernier déclencheur, c'était le rebrand, puis ça a été un déclencheur de merde. Mais ça a déclenché la colère. Là, s'ils veulent se repositionner dans la communauté avec le retour de Joey, il faut que le retour de Joey apporte un gros changement. Il faut quelque chose de neuf qui arrive. Bon, le seul truc je suis d'accord avec ce que tu dis, en théorie, parce que moi, même ce qu'a dit Max sur le marketing et tout ça, si je te fais en ça, Cousu Piri serait déjà sur ESPN, El Ocho, là. Ça, je te garantis. ESPN n'est pas déjà mort, ESPN? ESPN Ocho, là, Francese. Mais je pense, je te dis, si j'étais bon dans ça, on était bon dans ça, on serait déjà très loin avec ce truc-là. Mais ce qui me dérange à ce que tu dis, pas avec tes propos, mais ce que ça implique, c'est que on essaie de convaincre une population médiatique influente à un sport qu'elle nous a dit clairement depuis 15-20 ans, on s'en fout. On aime bien quand on va... Ça. Tu peux... Non, mais attends. Max, loue le Stade Boréal puis joue devant 5000 personnes. Là. Je veux dire, Max. Ouais, mais... OK, cool. Parce que Radio-Canada est un diffuseur qui va passer à tous les shows Radio-Canada et Novo, ce qu'ils veulent, whatever. OK, cool. Mais tu viens d'arriver dans la sphère médiatique du club. Mais tu suis le club depuis longtemps. Tu vois un peu ce qui se dit. Ben oui. Par rapport au dédain qu'ils ont par rapport à ce sport. Eux, c'est... tous les influenceurs, tous les décideurs de médias, etc., que pour eux, c'est tout le temps la même phrase. Ah, le foot s'en vient aussi au Québec, ça s'en vient. Mec, ça fait 25 ans qu'on attend que ça s'en vient, ou 30 ans. Arrêtez de parler comme ça. Donc, je comprends ta solution, Nilton. Et moi, le problème, c'est que l'interlocuteur de l'autre côté, moi, ce qu'il me dit, il s'en fout. Mais il s'en fout totalement. Il n'a aucun incentive à part de gens qui a du drama, qui ramène Drogba 2.0, ou que Joey Saputo fasse une sorte de entrevue mea culpa, comme il a fait en italien, mais plus guiré pour le marché montréalais, mais en anglais, comme on dit, who's gonna care really par rapport à ça? Qui va s'intéresser à ça tant que ça, mis à part que ça donne de l'engagement? Non, qui va s'intéresser à ça? Si tu leur parles pas, tu ne sauras pas. Oui, non, mais qui va s'intéresser au retour de l'enfant prodige? C'est quoi le post qui a été le plus liké sur le CF Montréal
la semaine de leur premier match, ou un de ceux qui a été le plus liké, c'est Marie-Lou Wolfe, qui est sur le bord du terrain avec son chandail, puis je pense qu'elle a fait une pub Chevrolet. En 2012? Là, il y a un mois, il y a 3 semaines. Mais mon point, écoute, on m'a raconté quelque chose. Au Rose, on a tellement envoyé d'invitations, comme au lancement. Là, on avait tous été invités au lancement qui avait eu lieu, là, le 5-7 pour le nom, le branding. Le premier match au Stade Boréal, on a tellement invité de gens qu'il n'y avait pas assez de place pour tous les gens qu'on a invités. Médias / influenceurs / personnalités publiques. Ouais, mais qu'est-ce que ça fait? Tout le monde se prend en photo. Tu as l'impression que l'événement est cool. Un événement, oui, je suis d'accord. Cool les matchs au Stade Saputo. Inviter plein de monde. Oui, mais ça, on a déjà parlé avec Nilton par rapport au faire LAFC à un budget montréalais. Et puis, regarde, moi, perso, je ne suis pas là pour donner des idées de contenu au club. J'en ai parlé auparavant. Pas qu'ils s'en foutent. Ok, cool, mais nous, on va dans d'autres directions, puis on ne travaille pas avec tout le monde comme ça. Je respecte le club. Moi-même, ils me l'ont dit clairement, comment ils travaillent, quand j'avais des idées pour eux il y a quelques années. Mais, tu sais, il y a plein d'idées qu'on peut donner ici. Mais maintenant, il ne faut pas confondre objectif et stratégie. La stratégie, c'est ce que tu vas faire à l'intérieur, les actions. Mais c'est quoi l'objectif? Les différents objectifs. À part, genre, faire plus d'argent, avoir plus de billets de saison, etc. Tu sais, c'est plus dans le micro. Et c'est pourquoi j'essaie de comprendre, Joey Saputo va ramener quoi dans tout ça? Il va refaire le déclencheur. C'est le déclencheur. Okay, c'est le déclencheur. Quand il revient, OK, quand il revient, il déclenche. C'est une brisure dans la ligne du temps. La ligne du temps présentement, là, c'est que Joey s'en tape de cette concession. Ouais. Il est à Bologne, il est mieux à Bologne. Il y a une dent contre. On ne sait pas qui. Montréalais. On ne sait pas qui. En allemand, c'est vague. C'est public, la politique. Mais là, il y a une opportunité. Là. Juste avec la ville de Montréal, il y a une opportunité. Je veux dire, il y a des élections qui s'en viennent. La mairesse est en voie de quitter, donc il peut commencer à bâtir une certaine relation. Il y a un vent intéressant. Il peut rentrer. C'est sorti un matin qu'on pourrait perdre le Grand Prix, ou en tout cas, il faut prouver qu'on le mérite. Il y a un vent là, sur les gens, vont commencer à mettre de la pression sur le municipal pour garder nos sports. Continue. Mais exactement. Il y a cette opportunité-là où tu peux briser la ligne du temps qui s'en va vers le bas. Joey doit se positionner dans le marché québécois, dans l'investissement sportif. Je comprends ton point de vue où le soccer, ça c'est comme une conversation méta qui, après on se dit comment ça se fait. Ça fait longtemps qu'on dit que le soccer va être le prochain sport puis il n'est toujours pas là. Mais c'est pas Joey qui va régler ça. Là, lui, il arrive ici avec un saut de succès. Il est allé à Bologne. Il y a plein de monde qui pense que Bologne, c'était la Juve avant. Bologne, c'était pas grand-chose avant qu'il arrive là. Bologne, c'est un bon petit club de Serie A, moyen, avec certaines légendes. C'est un bon petit club. Il aurait pu pogner Empoli, il aurait pu pogner plein d'autres clubs comme ça. Bologne, là, il n'était pas censé... C'est un club historique. Historique, mais qui descendait, puis que Fiorentina a descendu. Ils sont passés à quelques points de la Série B. Il arrive ici avec une confiance, en se disant, j'ai réussi avec Bologne au niveau sportif, au niveau commercial. Mais il ne peut pas venir tout seul. C'est ça ma question. Il faut qu'il y ait quelqu'un avec lui parce qu'il ne va pas dire, c'est comme la matrice. Il se branche, on n'a rien, puis c'est bon, j'ai appris comment faire du marketing foot. Honnêtement, c'est impossible qu'il arrive. C'est impossible qu'il arrive juste seul. C'est ça. Autant la cellule Bologne est une cellule pour le terrain. Oui. Je suis convaincu qu'il y a d'autres cellules. Je veux dire, il y a aussi le volet administratif, le volet commercial. Là. Mais n'oubliez pas Lucas. Et éventuellement, je vais finir avec ça. Éventuellement, là, il se retrouve avec un portfolio pour un plus gros investisseur, beaucoup plus intéressant. Tu as une équipe MLS qui couvre le marché nord-américain. Tu as une équipe européenne dans le sens Ligue des champions. Tu peux aller chercher un commanditaire commun. Là. Ça existe dans d'autres clubs. OK. Moi, je suis d'accord. C'est vraiment dans le détail très deep. Mais j'ai 2 questions. Première question par rapport à ce sujet-là. Est-ce que vous faites confiance? Pas que je ne fais pas confiance. Est-ce que vous mettrez Joey Saputo tout de suite 2-3 grandes entrevues là, au Québec pour expliquer c'est quoi son renouveau? Ou est-ce que vous attendez jusqu'à septembre après qu'il mette les choses en place pour dire OK, c'est ça que je veux faire? Mais il va repartir à un moment donné à Bologne. Ça ne sera pas le temps d'y dire je suis de retour, genre 2 semaines avant qu'il retourne plus à Bologne. Ouais, mais c'est ça. Mais là, on parle de message public, donc il faut qu'il parle publiquement. Pas que vous ne faites pas confiance. Est-ce que vous dites qu'il pourra faire passer le message et que c'est clair dès maintenant, au mois de juin, pour dire
OK, c'est bon, c'est ça la direction? Ou c'est ta question, là, pour la... Hein? Comme tu dis, on recadre. Ta question, c'est est-ce qu'on peut faire confiance à Joey Saputo pour donner une entrevue? Oui. C'est vrai, là. Pour redémarrer, pour donner cette fameuse bougie d'allumage au moteur. Il faut prendre cette chance. On n'a pas le choix. Okay. Même s'il va avoir 2-3 flamèches, parce que il est comme ça. Ouais. Mais il faut prendre cette chance. Moi, je suis pas inquiet qu'ils disent des bêtises. Je pense, en général... il va dire des vérités. Oui, c'est ça. En général, moi, je le trouve très agréable à écouter. Moi, je l'entends, j'apprends plein de choses. C'est beaucoup plus par rapport à comment on va interpréter ce qu'il va dire, par rapport, de un, au clash culture foot, culture sportive. Mais ça sera à nous d'en discuter. Quand tu vas dire, Montréal, t'as fait un tweet de Stéphane Parra pour expliquer Gervais ce que tu dois faire. Et les gens n'ont toujours pas compris parce que culture foot, on comprend pas, président. C'est pas comme Pierre Boivin, on n'est pas habitué. Mais il y a des gens qui peuvent le préparer aussi. Tu sais, je veux dire, on sait que. On sait toutes les questions qui vont être posées. Exactement. Là. Moi, tu me donnes 4 heures, je te fais un document, puis ça va tourner alentour de ça. Et on peut faire l'entrevue avant que l'entrevue arrive. Puis on va dire tout ce que tu viens de dire là. Voici comment ça va être interprété. Switch, ça se prépare. Vas-y, Max, vas-y. Continue, Max. Mais depuis tantôt, on parle de Joey. Arriverais-tu tout seul, pas tout seul? Moi, ce qu'on m'a dit aussi, c'est que Luka est tout le temps entre Bologne et Montréal. Oui, c'est son rôle. Mais lui, son rôle aussi, c'est de faire une certaine synergie entre les deux. C'est sûr qu'il prend des choses, il voit des choses à Bologne, puis il essaye de les ramener ici. Fait que Joey va revenir seul ou peut-être avec quelqu'un, mais il y a aussi Luka. Il ne faut pas diminuer le rôle à Luka. L'autre truc... Mais encore une fois, juste sur ce point-là, Max, c'est que Maxime, c'est plus... OK, cool. Moi, Gervais, c'est le porte-parole du club sportif et économique et coopératif. Mais moi, on parle de Simone. Ils sont sympas. Un jour, je vais les voir, dire comment ça va, ça roule, les amis. What's up, brother? Mais je sais pas ce que tu fais. Tu parles jamais et je comprends. Ouais, on va faire un face pump et tout. Mais c'est plus pour dire, j'ai même pas envie de te critiquer ou donner de louanges parce que je sais même pas ce que tu fais. Et c'est bien. Mais c'est pour ça qu'il faudrait qu'il parle. Oui, mais même ça. Il y a une autre question. C'est même par rapport à ça. Mais continue, excuse-moi. OK, mais mettons, Sofiane, on a des questions, parce que je vais sur ce que tu viens de dire. On a des questions sportives. Là. Mettons le mercato qu'on n'a rien fait. Il aurait pu nous sortir Gabriel Gervais, c'est cool, mais à un moment donné ou un autre, il va falloir qu'il sorte Luka. Ça c'est fin de la parenthèse. OK, cool. Okay. Joey va arriver avec la meilleure arme. Je ne sais pas s'il va l'utiliser. C'est comme l'arme nucléaire, ça n'a jamais été utilisé depuis la Deuxième Guerre. Ou en tout cas, pas de mémoire, mais ceux qui l'ont ont quand même un avantage. Joey a la meilleure arme avec lui, c'est-à-dire une richesse. Fait que Joey, il peut débarquer ici, puis il peut investir de l'argent dans le sportif, il peut investir de l'argent dans le stade. S'il s'entend. Je veux dire, ça vient quand même. Si Joey vient avec des bonnes intentions d'investir dans ce club-là, tout le monde en sort gagnant. Mais c'est là où je te pose les mêmes questions. Quel est le budget de transfert? Quel est le budget salarial? Qui a mis en place ces restrictions et pourquoi? En répondant à ces questions, il n'y a pas de débat toute l'année. On s'en fout qu'ils ont 2 TAM et 3 U22 alors qu'ils peuvent avoir 5 DP. Quelles sont les restrictions sur le transfert? Le budget salarial? Pourquoi? Par qui? Et pour quel objectif? C'est ça qu'on a besoin de savoir si on veut avoir ces débats par rapport au budget, pas budget. Oui, il va injecter de l'argent. Mais est-ce que c'est lui et le board qui ne voulaient pas injecter de l'argent avant? Et pourquoi? Mais c'est sûr. Ça, mais pourquoi? Mais c'est pourquoi? Le pourquoi, c'est ça qu'on veut savoir. Pourquoi? Parce que tu as une opportunité qui arrive, c'est des problèmes économiques. Non, je vais te le dire. C'est simple. Il y a eu la pandémie. Ça a coûté extrêmement cher. On n'a même pas idée à quel point ça a coûté cher de déplacer une équipe complète longtemps, de ne pas avoir de match à domicile, de ne pas avoir de rentrée. Ça a coûté plus le rebranding, Exact. Le rebranding est arrivé. Puis après ça, je veux dire, tu restes pris avec ces réalités-là. Puis là, tu es après rebranding, après pandémie, tu te dis, OK, on va serrer un peu les budgets. Puis boum, tu sors l'année de la décennie avec Wilfred Nancy en 2020. Fait que je pense que la chronologie des événements, les circonstances ont amené ça. Mais là, depuis 2 ans, tu vois les limites de ça. Et si que ce soit Lino Junior ou Joey ou Luka ou n'importe qui a du pouvoir là-dedans, c'est sûr que tu le vois qu'il y a une limite au petit budget. Là. Est-ce que je peux poser une autre question? Est-ce que son retour officieux, OK. Est-ce que le retour de Joey Saputo sera en partie relié au changement du calendrier MLS? Est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que ça fait un des facteurs qui fait que pour que je sois là pour mettre en place, je pense là, mais ne dis pas non, Nilton, essaye de. Tu me poses une question, j'ai pas le droit de dire non. Tu n'as pas le droit de dire non. Non, même, tu ne m'as pas dire oui, juste parle-en, juste essaye de.
est-ce que c'est peut-être relié à ça en partie? Est-ce que c'est un des éléments déclencheurs? Parce que c'est pas anodin. Il en parle entre les lignes, en entrevue en italien. Et moi, les entre les lignes en général, c'est les gros morceaux que j'aime prendre et garder en mémoire. Le calendrier, là, MLS, là, quand je vois les assistances en début de saison dans des conditions pas très faciles, je me demande vraiment si c'est un truc qui va aller de l'avant. Je suis loin d'être convaincu. Pour cette forme, ok, je peux comprendre. Mais je vais de l'avant. C'est pas un enjeu juste montréalais. Là. C'est un enjeu beaucoup plus large à court terme. Vas-y, Max, excuse-moi. Non, mais c'est même pas à court terme. Si on avait décidé que c'était en 2026, ou je comprends qu'il pourrait être là, puis venir avec. Mais là, on sait peut-être en 2027, peut-être 2028, c'est loin. Je pense pas qu'il reviendrait pour ça. L'autre truc, moi, puis là, c'est un feeling. Continue. Tantôt, des infos, là, c'est un feeling. Je pense qu'il revient parce qu'il passe ses étés ici, mais qu'il y a beaucoup d'étés où il s'en est pas trop mêlé ou vraiment mêlé ou il s'en est peu mêlé. Cette année, je pense qu'il y a des trucs qui le dérangent et il veut s'en mêler, mais ça ne veut pas dire que quand la saison de Bologne va recommencer, si ça a malheureusement mal été à Montréal, ça va peut-être juste avoir été une histoire d'amour d'été, puis il va peut-être retourner après. Donc, tu sais, c'est pour ça que j'espère qu'il va revenir avec les bonnes intentions, avec un bon budget, qu'il va faire les changements qu'il veut faire, que sur le terrain, ça va être mieux, que les gens vont être présents au stade. J'espère que ça va quand même être positif, parce que sinon, ça peut juste avoir été une amourette. Est-ce que tu penses que même si le temps d'un été, il peut mettre en place des processus et remettre en place ou redonner du pouvoir à des gens qui sont là ou ramener de nouvelles personnes, c'est pas assez s'il fait ça pendant 2-3 mois, puis l'automne, ok, c'est bon, je vous ai laissé dans des bonnes conditions, je reviens dans 2-3 mois voir ce qui se passe. Tu penses que c'est un désaveu s'il fait ça? Même s'il met le travail il fait le travail de fond pour pouvoir mettre ça en place dès cet été? Je comprends ta question, Neil. Je regarde ton regard songeur. Neil, c'est un podcast, là. Tu parles quand tu veux, mec. Personne t'a interrompu, là, donc... Moi, je pense que vous êtes trop deep. Lui, si ton info est valide, là, qu'il revient, il revient pour brasser son ancienne maison puis le remettre en ordre. Ouais. Moi, c'est tout. Simplement. That's it, that's all. En plus... Tu sais, Serie A, ça commence quoi? Fin août? Tu sais, c'est loin, là. Ça se peut que rendu à fin août, tout est fait ici, anyway, là. Je pense qu'il vient ici, surtout en se disant, OK, Bologne, ça roule tout seul. Tu sais? Moi, je viens aider mes gars. Ouais. Je veux que mes gars se retrouvent avec une équipe aussi bien qu'elle était en 2012 quand je l'ai pris un. Il vient pour ça. C'est très, très basique. C'est le papa qui a laissé la pizzeria à ses fils. Oh, wow. Prends un autre mail, là. Le papa qui a laissé, genre, je sais pas moi, le garage, là, la famille. Quoi, pizzeria, là? C'est quoi ça? C'est Marco Danadel. C'est Marco Danadel qui veut préparer la meilleure pizza possible. Donc, non, mais Saputo italien pizza, ça a mal fini le podcast, man. Comment? Le garage d'abord, je veux dire. Le laundromat, un gym, non? Un gym. En réalité, là, ce qui s'est passé, c'est que le plan a été devancé. Les fils se sont retrouvés à la tête d'une organisation beaucoup plus vite que prévu. Parce que Olivier Renard a fait un fait. Ah, quoi? C'est eux autres qui vont s'en occuper? That's it. Je pars plus vite. Vous allez être dans le trouble. Tant pis pour vous autres. Là, le plan a été devancé et les gars étaient pas prêts. Là. Je veux dire, on se serait tous plantés un peu. Là. Et on était obligés de prendre Gervais comme main front pour. C'était pas prévu. Le choc. C'était pas dans les plans. Ça donnait bien qu'il connaît le foot, mais je veux dire, ça faisait 20 ans qu'il n'était pas dans le foot. Parce qu'en termes de communication, Lucas Simoni et Coury, il ne faut pas qu'ils parlent. Même moi, genre, vous n'avez rien à dire. Là. Ils sont peut-être super bons, mais on ne le sait pas. Là. Fait que Joey a dit, je viens aider mes gars. Je viens aider mes gars. C'est that's all. Là. Kevin Gilmour est passé à quelques années d'accomplir son rêve. Hein? Si c'était là, lui, son rêve, c'était d'être directeur gérant au hockey. Il l'a fait. Il l'a fait. Il a fait 2 moves. Il a fait 2 moves qui étaient les siens. Wilmer, parce que c'est le prochain coach. Il y avait le prochain coach. T'as ta joke d'assurance chômage. Là. C'est le premier. Là. Il est allé. C'est lequel qui reste. Lui, on le met là. Puis Boyan. Et Boyan, c'était pas mauvais. Là. Boyan, c'était pas mauvais l'idée. Puis il y avait Thierry Henry aussi. T'as raison. C'est lui qui avait volé. Puis que... Mais, OK, donc le calendrier, ça n'a rien. Puis Joey est là pour vraiment rebrasser. J'ai fait une référence de film. Est-ce que vous avez vu le film Glengarry Rock? Pas encore me replacer. Non, mais au lieu d'interrompre, Nilton, dès qu'il y a 3 personnes, Nilton panique. Là, laisse-moi finir la phrase. Et ensuite,
est-ce que un de vous, est-ce que Maxime, connard, allez, reviens là, connard, va. Idiot. Et là, j'ai baissé ce sentiment. Là, il est fâché, là, ça se voit. Non, pas tout. Ok, non. sure. Ok, comme le. Moi, j'ai le goût. J'ai le goût de partir juste pour que le logo DLC soit sur Sofiane. Juste, je pense que non, ok, je vais rester. Prochaine fois. How much? T'as combien sur toi, là? Si j'avais une photo d'oiseau, je la mettrais là. Vas-y, continue. C'est quoi ta question? Je parlais de quoi? On l'a fait perdre. Ouais, on disait. Tu disais que t'es fâché. Quelqu'un a déjà vu le film Glengarry Ross? Non. Al Pacino, Alec Baldwin, en tout cas. Whatever, c'est une perte de temps, c'est une métaphore. C'est pour vous dire, est-ce que Joey Saputo va brasser la baraque comme Alec Baldwin de Glengarry Ross avec les vendeurs, ou est-ce que c'est beaucoup plus... En fait, je pose la question dans les commentaires. Vous êtes plus Nilton, je brasse, je casse les murs et je retape un peu, ou plus Max? Et Max, c'est quoi ton point? Tu es plus entre les deux, ça brasse et en même temps, il y a des changements plus à la douce au niveau des processus? Non, mais c'est juste que je ne sais pas comment ça va être fait. C'est juste ça. Puis je crois qu'il va venir avec un budget aussi. C'est surtout ça. Je veux dire, Sinchuk, c'est pas un hasard. Ouais. C'est arrivé quand Luka et Simone ont pris les rênes de cette équipe. Je pense qu'il y aura d'autres belles surprises. J'ai jamais pensé que ce serait au mercato qui vient de se finir. J'ai toujours pensé que ce serait cet été. Joey revient. Je sais pas, j'essaie de connecter les Sinchuk, c'est quand même, je le répète 15 fois là, depuis le début de l'année. Oui. Sinchuk, c'est la Palainen, là. Ils l'ont déjà fait. Non, mais pourtant, hey, c'est 3,4 ou 3,8 millions d'euros, c'est 5 millions canadiens, là. Ouais, OK, moi, c'est cool. Moi, non, mais au niveau comptable, là, c'est pas... Oui, le profil, c'est la même chose. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais même moi, dans 4 millions, Lassie n'a pas coûté 4 millions. Mais même dans le foot, Bologne et Montréal n'existent pas en tant que quantité commune avec un propriétaire commun. Bologne achète un joueur de D2 ukrainien pour 4 millions. On en parle moi, pas. Je me dis, on n'en parle pas, puis je dis, ah bon, 4 millions? All right. Il a intérêt à être bon. Ils ont trouvé le nouveau Messi ukrainien, on ne le sait pas. C'est parfait. Ouais, mais Joey ne veut pas s'associer à un joueur de D2 ukrainien. Là. Bah, c'est ça qu'il fait en ce moment. Oui, mais non, il n'est pas là. Mais quand il va arriver, ça va être autre chose. Ouais, parfait. Hey, les gars, il reste quelques minutes à peine. Moi, est-ce que vous avez encore des trucs à dire sur Joey? Joey, Luka, Gabriel Gervais? Le seul truc qui me dérange, c'est qu'à chaque fois qu'on le dit ici, moi, je ne le dis pas trop. Max le dit, Nathan le dit, d'autres vont le dire. Il va injecter du budget. Et ma question... Qui a enlevé le budget avant et pourquoi? Moi, je veux savoir. Tu poses des questions, tu connais les réponses. Non, mais je parlais d'hypothèse de chronologie tantôt. Alors, pandémie, rebranding, on baisse les budgets, puis par pur hasard, c'est cette année-là qu'on connaît la meilleure saison. Fait qu'on a voulu refaire cette petite saison à petit budget-là. Mais plus on parle de ça, plus on se dit ce qu'a fait Renard et Vassili, c'était des miracles. Ben, ils ont fait des bons moves, on l'a dit. Ils vont certainement, je suis d'accord. Je comprends pas encore pourquoi ils ont embauché le Sada, là, mais ça, c'est un autre dossier. Le Sada, c'était pas si mauvais que ça. Oui, il y avait. Crois-moi, si jamais tu reviens à croiser Olivier, tu demanderas comment il a trouvé son embauche de le Sada. Je sais pas ce qu'il te dira. Oui, on n'est pas fiers. Différence philosophique, ils sont plantés dessus, mais ils sont tous plantés dessus. Le board, Gervais, tout le monde, ils ont tous dit oui. Ils ont tous dit oui à Courtois aussi. Olivier Renard n'a pas dit oui à Donadel, il n'était plus là. Mais c'est pour des gens. C'était pas si mauvais que ça, mais il y avait des choses graves aussi. Ok, cool. Mais moi, je trouve quand même, c'est que je suis pas fan de transformer Joey comme le sauveur, comme si. Ouais, mais c'est lui qui a le pouvoir de faire ça. Même si c'est pas lui, il n'y en a pas de sauveur. Lui, il arrive avec un joueur, il arrive avec un plan d'un nouveau stade. Imagine le rêve que tu veux. Il arrive avec ça, il devient comme un sauveur. Il arrive avec une entrevue à la presse, Théo Tonio rencontre le papa et les fils, il passe à bonsoir. Il a tout le pouvoir entre ses mains pour se proposer comme... Oui, et puis il va l'être, mais juste que... Voilà, genre, j'ai plus... On verra, mais ça, c'est un scénario de rêve. On est d'accord. C'est fini. Vas-y, Marc. OK. C'est pas une grosse info, c'est juste le fun, puis j'ai trouvé ça cool d'apprendre ça. Ok, je suis un peu stressé, là. Après les 3 dernières défaites, si on oublie la dernière, après les 3 défaites d'avant, ou match nul, en tout cas, ce qui allait pas bien, 2 fois au Stade Saputo, puis 1 fois sur la route, c'est toujours Sam Piette qui est sorti devant les médias pour prendre la chaleur pour le groupe. Puis il arrivait, puis on riait presque, les gens des médias, en voulant dire « Pas encore Sam ». Je veux dire, il l'a dit la semaine passée, puis il l'a dit l'autre semaine d'avant. Puis souvent, c'était long. Le match finit, puis on attend. Puis en tout cas, puis cette semaine... On va trouver quelqu'un qui dise oui, c'est ça? Oui, exactement. Puis tu vois Laure et Tristan qui se promènent sur le terrain puis qui cherchent quelqu'un pour dire oui. Puis finalement, les gens disent souvent non.
la dernière fois au Stade Saputo, c'est Nathan Saliba qui est sorti, puis Giacomo Vrioni 20-25 minutes plus tard. Mais Nathan est venu prendre la chaleur, il l'a bien pris, puis il est parti. Ce qu'on m'a raconté, c'est que Sam a donné un speech à tout le monde en voulant dire « Hey, c'est notre responsabilité à tout le monde, puis ça fait 3 fois que j'y vais. Moi, j'y vais pas. » Puis il y a quelqu'un de vous autres qui va y aller. Premièrement, je trouve ça cool de la part de Sam Piet. Deuxièmement, je trouve ça cool de la part de Nathan Saliba qui a levé sa main et il a fait « Parfait, moi, j'y vais. » Puis il a été, puis il est venu livrer la marchandise. Bref, ça a été trop long avant que d'autres joueurs viennent prendre la chaleur. C'était comme Sam, il était tout seul à la prendre parce qu'après, c'était Dante Cillé. On lui posait 3 questions. Il répondait 4 mots chacun, puis il s'en allait, puis il n'y avait pas de chaleur. Fait que, tu sais, c'est un peu, des fois, ça prend des Québécois francophones, des joueurs d'ici. Fait que je trouvais ça cool. Oh, puis il l'a fait. Bingo! Ah, ben, il a raison. Ben, il a raison. Tu sais qu'en Europe, il y a soit des bonus ou soit des obligations contractuelles d'aller faire ce genre de job-là, là, de médias. Là. Il y en a quelques-uns qui s'en foutent. De toute façon, ils se disent je ne le prendrai pas, le 250 000 de plus, là, parce que ça ne change rien pour eux. Là. Mais je ne sais pas si en MLS, il y a cette obligation de faire X présence média. Mais, Sofiane, ça démontre aussi que quand tu as des gars de la place, mais ils comprennent qu'il faut qu'ils fassent un. Égal le ouais, c'est cool. Le dédain qu'il y a. Là. Ils nous ont sorti Sidney puis Herbert, puis Bougaille, puis je veux dire. Non, mais déjà, il y a des façons de poser des questions. De 1. De 2, il y a le club qui doit travailler sur ça en général. Les gars, on ne vous donne pas de sourire, on ne va pas faire des blagues, mais répondez comme du monde. C'est votre obligation. Mais avant même de répondre, il faut qu'il y aille. Non, mais c'est ça. Mais les 4 mots par réponse, non. Il faut faire un peu plus. Donc, il y a plein de choses. Moi, je suis d'accord. Ouais, il faut des Québécois francophones, tout ça. Ou des francophones. OK. Mais quand ça perdait là, tout le temps, ça change quoi que Piet parle là? Ah, il y a un message en français. Ils sont nuls. Ça ne change rien qu'ils parlent. Oui, je suis d'accord qu'il faut partager la responsabilité. Mais ça, c'est des processus internes là. Il faut gérer ça. Et Piet, il a fait quelque chose que le club aurait dû faire longtemps, la direction. C'est ça nos standards de communication. Les joueurs, vous passez tous vos tours. Là, on va faire une rotation. Petrasso, t'es gentil, mais là, ça suffit, on t'a trop entendu. Il faut un peu te faire tourner les choses. Tu sais, Campbell, il parle très bien, Campbell. Il est agréable. Mais il n'est pas québécois francophone. Ça va, quoi. Donc, juste prendre Silé et le zoom sur lui, c'est injuste, mais je comprends. Mais Campbell, c'est intéressant. C'est ça. Si tu veux. Mais moi, ce que je dis, je suis d'accord. Mais c'est comme c'est comme dire quand à un moment, je sais pas, Simon est parti, on n'a pas dit un francophone qui parle aux médias. On s'en fout, man, qu'il parle aux médias. Là. Il est bon, il est pas bon, man. Genre, à un moment donné, genre. Mais il y a des gens. Non. Les médias, si tu leur donnes juste des gars en anglais. Et après, ils se demandent pourquoi la bulle n'est pas percée. Non, mais quand je dis qu'on s'en fout, genre, on s'en fout dans le contexte dans lequel tu es. Genre, mec, tu perds 15 matchs. Tu peux parler en arabe, là. We don't care, il faut gagner des matchs. Le fait va pas sans l'autre, c'est pas mutuellement exclusif. Si je parle en français, je vais pas gagner de match. Mais le joueur s'en va, on a perdu une voix francophone. Honnêtement, genre, c'est pas une stratégie du club, genre, il nous faut plus de francophones pour parler. Il faut avoir des bons joueurs, on veut des francophones parce qu'ils peuvent s'intégrer rapidement. Dans le fond, ce qu'on veut, Sof, c'est ça. Hier soir, quand je rentrais chez moi, je vous dis franchement, j'ai vomi. Max, c'est qui cette personne qui parle? Coach Fayette. Non, mais moi, je m'en vais. Là. De toute façon, les gars, il est passé. Ne dis pas l'heure. Oui, c'est ça, je dis pas l'heure, mais j'essaie de faire des messages comme. Hey, Sofiane est stressé. Non, moi, je suis vert sur Teams. Là. Je suis OK. Là. Il est 5h35 le matin, je dois quitter. OK, les gars, ma journée commence. Donc, c'est la date qui arrive, Joey, tu nous le dis? Ah, j'ai une question. Est-ce qu'il y aura un tracking aéroport, avion privé? Est-ce qu'on va l'accueillir à l'aéroport du Saint-Hubert ou d'Orval? Encore à Saint-Hubert. Okay. Moi, je peux aller le chercher ici. Hey, je vous aime beaucoup, les gars. OK? Adios. On reste, Hilton? On reste? On s'en va, là. Non, on finit. C'est son show. Il n'y a pas de logo, on arrête. C'est mon show. Ciao! Ciao, tout le monde.